Messieurs, dames, bonjour. Maroc, Tunisie. Kais Saïd. Bon, perdons pas de temps. Pour y comprendre quelque chose, il faudrait commencer par le fameux Kais Saïd. C'est un gars, il est tombé dans le chaudron politique il n'y a pas très longtemps. Jusqu'en 2018, il était encore prof de droit constitutionnel. Pour les trois quarts des journalistes, d'après ce que j'ai lu, il reste encore une énigme totale, ce monsieur. D'où il sort? Bon, famille modeste, un gars intellectuel, mais famille intellectuelle. 2011, il aurait participé à la révolution du Jasmin, vous vous rappelez, Bouazizi, etc., etc. Et puis voilà qu'en 2019, c'est les élections en Tunisie, et c'est le gars qui a fait, d'après les journalistes, la campagne low cost du pays. C'est vrai, il a fait une campagne avec très peu de moyens, mais en zigzagant tout le pays, en faisant tous les patelins, et il a réussi à se faire une base de jeunes, et bien sûr en se basant sur les réseaux sociaux. Facebook, YouTube, Twitter, etc., etc. Toujours est-il que grâce à ça, il arrive à se faire une certaine image d'homme intègre, de monsieur propre, du gars qui va tout nettoyer. Et en fin de compte, fin 2019, c'est les élections et le Kais Saïd les remporte. Il faudrait tout de même que je précise. Il les a remportés pas que grâce à Twitter ou à YouTube. Il les a aussi remportés parce que les Tunisiens en avaient marre, mais alors vraiment marre des guerres politiciennes entre partis, entre deux partis corrompus, d'entendre parler de ça à longueur de journée à la télé et à la radio. Les Tunisiens voulaient l'homme fort. Ben, ils l'ont eu. Enfin, le Kais Saïd est donc élu fin 2019, octobre 2019 très exactement, et puis très vite, les problèmes vont revenir. Et les Tunisiens vont déchanter. Pourquoi? À cause de l'ancienne constitution qui venait d'être votée en 2014. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, grâce à cette constitution qu'a été faite une partie de l'image de ce même Kais Saïd, parce qu'à l'époque, il faisait tous les plateaux télé pour l'expliquer. Enfin, revenons à la constitution. Cette constitution, malheureusement, dilue les pouvoirs entre le président et l'Assemblée des parlementaires, accessoirement le Premier ministre aussi. Ce qui fait qu'il y a un flou total sur les prérogatives. Et lorsque Kais Saïd est élu, le président du Parlement, c'est le Ranouchi. Et Ranouchi, c'est pas n'importe qui, c'est le chef du parti Nada, qui a tout de même un certain poids. Et lui aussi, d'un certain charisme. Mais là où les choses vont commencer vraiment à frictionner, c'est au niveau de la diplomatie. Le Ranouchi se permettait de faire des voyages au nom de la diplomatie parlementaire. Il faisait des voyages en Turquie, envoyait des messages en Libye. Ce sont des sujets qui horripilent le fameux président au plus haut point. Donc, été 2021, au sommet de la crise, le Kais Saïd gèle l'activité du Parlement. Ranouchi, il essaiera de se démener avec manifestations et tout. L'armée bloque l'entrée du Parlement. Et à partir de là, le fameux Kais Saïd va gouverner par décret. Au début, il dit, bon, je fais ça en 1 mois. Puis il y a 2 mois, puis il y a 3 mois, puis plus rien. Décret sur décret. Et ça va durer jusqu'à l'été 2022. Où il fera passer sa constitution. Je dis sa constitution, parce qu'au début, il y a tout un comité qui est censé s'occuper de rédiger cette constitution, mais même le président de cette commission finira par démissionner, parce qu'il se rendra compte que celle qui est passée n'a rien à voir avec ce qu'avait rédigé toute son équipe. C'est le Kais Saïd qui a rédigé tout ça. Et le Kais Saïd,
il s'est pas pris la tête. Il a tout mis, tous les pouvoirs, à moi. Donc voilà. À partir de là, les Tunisiens, quand même, commencent à avoir un petit doute. Certains parlent d'autoritarisme, d'autres iront jusqu'au terme dictature. Parce que là, le bonhomme, il s'arroge tous les pouvoirs. Mais vraiment, il s'arroge tous les pouvoirs. Et parmi tous les pouvoirs, il donne une inflexion à 180 degrés à la diplomatie tunisienne. C'est là où ça nous intéresse, nous, Marocains. On s'en était aperçu déjà il y a une année et quelques, lors du vote de la résolution concernant le Sahara marocain aux Nations Unies. Tout le monde avait voté pour, sauf deux, les Russes et les Tunisiens. Malgré ça, on a fermé les yeux, on s'est dit bon, ça finira par leur passer. Et puis quand même, les Marocains, on n'a pas oublié que Sa Majesté en 2016, il a été en Tunisie. Hein, chers amis, il s'est bien baladé dans vos médinas. Il est allé manger au restaurant en bord de mer, etc. Et puis tous les selfies. Le moment où il n'y avait plus un chat à Tunis, en tout cas un chat blanc aux yeux bleus. Et puis au moment du Covid, très très récemment, le Maroc a quand même envoyé 2 hôpitaux. Il ne s'agit pas d'envoyer 2 bouteilles d'oxygène comme on en fait des Algériens, non. C'est 2 hôpitaux entièrement équipés avec des générateurs d'oxygène. On croyait qu'on était amis. Enfin, revenons au Kais Saïd. Et revenons donc à l'actualité brûlante. Le Kais Saïd, depuis quelque temps, il a tourné la veste. Pour pas cher. Et vraiment pour pas cher, cher ami. Il avait pris un premier prix de 150 millions de dollars chez les Algériens. Très vite suivi d'un autre un petit peu plus gros de 300 millions. Et là, certaines personnes parlent même que le dernier geste de Kais Saïd serait dû encore une fois à l'attente d'un nouveau prêt du copain algérien. Tout ça pourquoi? Pour recevoir le président d'un pays fantoche que la Tunisie ne reconnaît pas. C'est quand même diplomatiquement, c'est quand même grave. La Tunisie ne reconnaît aucune race d'aucun Polisario. Et elle reçoit un Ben Battouche, un Brahim Ghali, qui se fait appeler président d'un pays fantomatique. Comment il réussit ça? Diplomatiquement, à recevoir sur le tapis rouge le président des pays qui n'existent pas, que lui-même admet que ce pays n'existe pas. Il y a quand même une aberration diplomatique, sinon au moins protocolaire. Au moins. Le Maroc, bien sûr, réaction immédiate, rappel de l'ambassadeur. Écoutez les gars, c'est un geste minimum inamical. Et malgré ça, le communiqué précise que les relations entre frères marocains et tunisiens resteront telles qu'elles étaient. Réaction épidermique à l'Algérien des Tunisiens. Dans les 48 heures, ils rappellent leur ambassadeur et en plus, ils nous expliquent que non, c'est une décision souveraine, qu'on avait le droit de l'inviter. Ça rappelle un peu les réactions de Laïa. Vous vous rappelez, Laïa, la ministre espagnole des Affaires étrangères? Et elle est où, la Laïa, aujourd'hui? Enfin bon, revenons à la Tunisie. Le Maroc réplique avec un 3e communiqué, où là, il explique clairement les Tunisiens n'avaient pas le droit d'inviter, selon les statuts mêmes de ce fameux sommet du TICAD. Et les Japonais l'ont confirmé. C'est une évidence. Il y avait 2 consignataires, les Japonais, normal, et le pays hôte, la Tunisie. Or, les Japonais n'ont jamais invité de
Brahim Ali, ni de Ben Battouche, ni de Polisario, ni de Ras, ni de qui vous voulez. Donc c'est clair, c'est net. C'était une action spéciale pour les copains algériens, point. Pas d'autres explications possibles. Réaction immédiate au sein même du TICAD. Vous avez le président sénégalais qui déplore l'absence du Maroc. Et quand on dit le président sénégalais, on est en train de parler du président en exercice de l'Union africaine. Mieux, vous avez monsieur le président de la Guinée-Bissau qui quitte le TICAD. Et encore une fois, lorsque l'on dit le président de la Guinée-Bissau, on est en train de parler de l'actuel président en exercice de la CEDEAO. Ce n'est pas rien. Je ne vous parle pas des autres réactions. On a pu voir les présentateurs télé tunisiens dans un... Ils ne savaient plus où se mettre, le présentateur tunisien, lorsque Ben Battouche est arrivé. Il y avait un avion présidentiel algérien, puis d'un seul coup, tiens, qui descend quand même, bon, excusez-moi mes amis blacks, mais ça n'a pas l'air d'être un Algérien celui-là. Puis après il découvre, ah non, c'est pas la délégation algérienne, c'est pourtant un avion algérien, oui, oui, c'est un avion algérien. Mais là c'est la délégation du Burundi. Ah, d'accord. Voilà. Président Seïssi sort, bonjour, entrez, merci, bienvenue. L'avion il referme la porte, il va, il fait un demi-tour. Il revient, ah, c'est le même avion algérien. Ah bon, c'est la délégation algérienne cette fois-ci. Ah non, 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 encore un autre. Ah, le Ben Battouche. D'ailleurs, il y en a certains qui ont mis en doute que le Qaïd Sess était au courant de qui était ce fameux avion, ces poupées russes. Enfin, gardons l'espoir, restons optimistes. Gardez le lien entre le peuple marocain et le peuple tunisien. Mais beaucoup de choses vont changer, chers amis. Beaucoup, beaucoup de choses. C'est pas la peine d'en dire plus. On a vu ce qui s'est passé avec l'Espagne, on a vu ce qui s'est passé avec l'Allemagne, bientôt avec la France. Alors, c'est pas pour vous sous-estimer, mes amis tunisiens, mais... Allez, messieurs, je vous dis... à ciao et à la prochaine.